Lorsque l'on parle de violence éducative, on pense aux châtiments corporels principalement ou aux violences psychologiques. Mais les cris n'apparaissent pas toujours, en tout cas pour de nombreux parents, comme de la violence et surtout, on ne connaît pas très bien encore les effets des cris sur le cerveau de nos enfants. Eh bien, c'est ce que je propose de vous dévoiler et de développer dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler violence éducative. Alors je sais que ce mot fait peur, qu'il y a beaucoup de parents qui vont s'effrayer en se disant qu'ils ont peut-être fait de mauvaises choses parce que qui n'a pas crié un jour ou l'autre sur son enfant. Maintenant, il ne s'agit pas de dramatiser ou de se culpabiliser, mais de se responsabiliser pour prendre la mesure et les conséquences de nos actions sur nos enfants. Maintenant, beaucoup d'enfants ont grandi et j'en fais partie en ayant eu des parents qui leur avaient beaucoup crié dessus. Maintenant, ça crée des troubles, c'est sûr. J'ai pu en mesurer les conséquences dans ma vie. Ça a été un long travail pour pouvoir libérer beaucoup de traumas liés à mon enfance. Et donc, c'est aussi la raison d'être de cette chaîne, c'est alerter les parents pour que vous puissiez prendre la mesure de ce que vous faites et rectifier le tir ou vous faire accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, dans la gestion de vos énervements, si jamais vous n'y arriviez pas, si vraiment c'était trop. Crier un peu sur les enfants de temps en temps, péter un câble de manière épisodique, oui, constamment, non. Ce n'est pas bon et au lieu de vous culpabiliser si l'envie vous prenait de le faire, eh bien, asseyez-vous quelques instants et essayez de trouver plutôt une solution pour résoudre cette problématique plutôt que de vous culpabiliser parce que vous ne le faites pas exprès. J'ai déjà fait des tas de vidéos sur pourquoi les parents crient, pourquoi on a du mal à juguler nos émotions face à nos enfants. Alors on y va tout de suite, on va voir tous les effets négatifs en fait, des cris sur le cerveau de vos enfants. Premièrement, ça va créer une montée de stress dans le corps de votre enfant. Et ce stress-là, on minimise, d'ailleurs même chez les adultes, ce que fait le stress dans le cerveau. Il faut savoir que c'est très très long à évacuer et que plus on est petit, plus on est fragile et plus on est sensible. Et donc ce niveau de stress, au moment où le cerveau est en train de se développer, va créer quelques problématiques comme un manque de concentration, une difficulté à assimiler les connaissances, une difficulté à apprendre. Et on le voit beaucoup, on dit souvent les enfants, ils n'arrivent pas à se concentrer, etc. Il faut savoir que plus l'environnement est justement violent, violent verbalement, plus il y a de cris, plus l'enfant se fait gronder sans arrêt. Critiquer et juger, ça va un petit peu ensemble, même si on ne crie pas. Ça aussi, c'est quelque chose qui va affecter tout ça, mais les cris véritablement vont affecter la capacité de concentration, d'apprentissage et de raisonnement de votre enfant et d'assimilation de ses connaissances parce que ça va créer trop de stress dans son cerveau qui va devoir apprendre à gérer. Deuxième chose, ça va affecter le développement relationnel de votre enfant, sa capacité à comprendre et à avoir de l'empathie vis-à-vis des autres, à sociabiliser en fait. Ça peut rendre vos enfants extrêmement anxieux avec une difficulté à vous confier leurs sentiments, leurs émotions et leurs pensées parce que en ayant toujours peur de se faire gronder, de ne pas faire bien, en fait les cris ça va développer de l'angoisse et cette angoisse, l'enfant au bout d'un moment ne sait plus très bien sur quel pied danser parce que contrairement à ce que vous croyez, ne comprend pas toujours pourquoi vous le criez dessus. En fait, pour nous, ça paraît évident que ça fait 4 fois que je te dis de mettre ton verre comme ça et que tu ne le fais pas, donc je hurle. Mais en réalité, pour votre enfant, il ne comprend pas parce que d'abord, il ne l'a pas fait exprès. Son cerveau est en construction, il n'a pas encore enregistré l'information de ton verre doit être mis là, même s'il l'a entendu 1000 fois. Ce que vous avez oublié, c'est que vous avez eu besoin de répétition pour enregistrer une information et que votre enfant aussi, si vous vous mettez à jouer du piano, vous allez oublier des tas de choses après la première leçon et il va falloir que le professeur vous redise et vous redise encore, sachant que votre cerveau à vous est mature.
et donc câblé pour apprendre, pour être complet, ce qui n'est pas du tout le cas d'un enfant au cerveau immature. Et donc quand il se fait gronder, il ne comprend pas ce qu'il n'a pas fait de bien. Il a bien compris qu'il n'avait pas mis son verre, mais il ne comprend pas en fait pourquoi c'est à ce point, pourquoi c'est si problématique, pourquoi vous vous emportez à ce point sur lui. Il le prend pour lui, je suis un mauvais enfant, je ne comprends rien, et surtout il y a ce stress qu'il n'arrive pas à gérer. Troisième chose, et c'est la plus fondamentale, c'est que ça va diminuer la confiance et l'estime de soi de son enfant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va se dire qu'il est mauvais en fait. À chaque fois qu'il se fait gronder, un enfant dit en fait, je ne suis pas un bon enfant, je donne trop de soucis à mes parents. Alors les parents vont se dire, bah oui, mais il a qu'à arrêter alors s'il croit sous ça. Mais oui, mais c'est pas si simple, si c'était si simple, il le ferait. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer au fil du temps, et plus l'enfant va grandir, et plus il va se conformer à ce que les adultes attendent de lui. En tout cas, c'est ce qu'il va décider de faire. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des enfants qu'on trouve très sages tout à coup, au bout de quelques années, surtout si on les a beaucoup brimés, s'il y a eu beaucoup de conséquences négatives à leur comportement, les enfants vont s'adapter. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils s'assagissent en fait, c'est juste qu'ils se soumettent. Il faut savoir qu'un enfant qu'on gronde le prend toujours pour lui, quel que soit, parce que parfois il faut bien reconnaître que les parents grondent les enfants parce qu'ils ont eu une sale journée et que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais les enfants vont toujours se dire que c'est de leur faute, ou alors le parent n'est pas arrivé à juguler son émotion, il est allé un peu trop loin et l'enfant se dit quand même que c'est de sa faute. Il faut savoir que les enfants se disent toujours que c'est de leur faute. Quoi qu'il se passe, c'est toujours de leur faute. Résultat, eh bien, le fait de se sentir, d'être grondé, l'enfant se dit « je suis un mauvais enfant, je ne suis pas bien ». Et souvent, je vois des parents qui après me disent « ah, je ne comprends pas, il dit qu'il est nul, il dit ceci, il dit cela ». Quand je les questionne un petit peu sur les critiques qu'on fait beaucoup sur eux, même quand on ne crie pas, hein, mais quand on les critique souvent, quand on leur montre tout le temps qu'ils n'ont pas réussi, ou que c'est pas bien, ou qu'on n'est pas content d'eux et qu'on crie en plus, eh bien voilà, l'estime descend en force, la confiance s'amenuise et votre enfant a des difficultés ensuite à avoir une bonne estime, une bonne confiance en lui. Et ça va se ressentir dans plein de domaines. Quatrième chose, ça va affecter le comportement social de vos enfants, c'est-à-dire qu'il ne va pas comprendre en fait les émotions des autres et il va avoir comme peur un petit peu des autres parce que si je ne suis pas sécurisée à la maison, eh bien, je ne vais pas me sentir en sécurité avec des étrangers. On voit chez certains enfants qui sont beaucoup, sur lesquels on crie beaucoup, une tendance au repli, à rester dans leur coin, à moins aller vers les autres et à moins sociabiliser. Et enfin, les cris peuvent entraîner des problèmes de comportement et également de sommeil. Il faut savoir que plus vous criez sur un enfant et plus il aura tendance à crier aussi sur vous, peut-être, mais aussi sur les autres à l'école, voilà, à essayer d'obtenir les choses avec de la force et avec de l'autorité, ce qui peut créer encore une fois des problèmes relationnels qui vont être difficiles à gérer parce que votre enfant apprend par mimétisme et donc si vous avez pris l'habitude quand vous n'étiez pas contente ou content de le gronder, eh bien il fera pareil à l'extérieur. Et je vous dis, un jour, ça risque même de se retourner contre vous. Il risque de faire pareil à l'adolescence, de hurler, parce que c'est comme ça qu'il a appris à gérer ses émotions et ses difficultés. En tout cas, c'est comme ça qu'on lui a appris. Et les problèmes de sommeil viennent du stress en fait qui est accumulé et du fait que l'enfant a du mal à s'apaiser, à se sentir en sécurité. Quand on crie beaucoup sur un enfant, son besoin de sécurité est défaillant et du coup, ça peut créer des troubles de l'endormissement, des troubles du sommeil, une mauvaise capacité à gérer ses émotions, à pouvoir s'apaiser, à stocker aussi, un petit peu comme les adultes, hein, on a des soucis, alors on pense que les enfants n'ont pas de soucis, mais si, ils stockent aussi des choses. Il peut y avoir aussi beaucoup d'anxiété, l'enfant ayant toujours peur de se faire gronder ou de mal faire, a des angoisses et a du mal le soir, justement, quand le cerveau est au calme, les pensées se bousculent dans sa tête, hein, le petit juge sort et là, ça l'empêche de s'endormir. Donc voilà un peu un état des lieux. J'ai fait des autres vidéos sur un peu plus scientifiques en vous donnant quelques éléments d'études qui ont été faites sur les effets des punitions, des cris, en tout cas des violences éducatives sur les enfants. Vous allez la retrouver sur cette chaîne. Vous pouvez également télécharger la fiche pratique qui va avec cette vidéo. Le lien apparaît sur l'écran mais également dans la description de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Partagez-la si vous pensez qu'elle peut faire du bien autour de vous à d'autres personnes. Likez-la si vous l'avez aimée, c'est un indicateur pour moi. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.